Bonjour. Alors, toujours avec un temps splendide, mais qui nous prépare à accueillir une parole qui se veut une grande parole de paix. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage et ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. S'affoler, avoir peur de l'avenir, trembler devant des événements. Et ce que la parole veut nous dire, c'est nous sommes appelés à annoncer à tout ce monde qui croit qu'il est seul devant les réalités de l'adversaire, de pouvoir être en paix, parce que Dieu vient pour sa vengeance. Et la vengeance n'est pas contre les humains, mais la vengeance est contre l'adversaire, qui enferme les humains dans la peur. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, inutile de croire qu'on va se sauver par nous-mêmes. C'est en pure perte. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Comme vous voyez, on n'est pas les premiers sourds ni les premiers aveugles qui ont besoin d'entendre l'annonce de la parole pour émerger, pour sortir de nos angoisses et de nos inquiétudes. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Alors l'eau jaillira dans le désert. Alors on nous annonce toutes sortes de choses qui sont plus grandes que l'entendement. Mais c'est ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire de nous des boiteux qui bondissent. Il est capable de la bouche du muet de sortir des cris de joie, puis de faire jaillir l'eau dans le désert et des torrents dans les terres arides. Alors, ce qu'on nous annonce, c'est un monde paradisiaque. Et ce monde-là, il n'est pas qu'utopique. Il est une utopie qui est possible par Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Et dans la deuxième lecture, on va nous présenter une terre qui est celle d'une communauté. Et c'est la communauté de Jacques, qui est la première communauté chrétienne qui a existé, la communauté de Jérusalem. Puis Jacques est en train de leur faire un enseignement à cette communauté. Imaginez-vous que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues d'or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ou assis-toi par terre à mes pieds. » Alors, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Écoutez bien. « Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. » Dans la communauté chrétienne, ce n'est pas d'abord les valeurs matérielles qui nous parlent de la valeur des personnes, mais ce qui nous parle de la dignité des personnes, c'est l'élection que nous avons tous reçue de la part de Dieu et l'adoption en Jésus-Christ. On est de cette terre aride dont doit jaillir des torrents d'eau vive. Et dans l'Évangile, il va guérir un sourd muet. Vous savez que la surdité, ça replie complètement sur nous-mêmes. Ça nous coupe des autres. Ça nous coupe, je dirais, de Dieu. Puis ça nous coupe de nous. Parce que si on est sourd et qu'on n'écoute ni Dieu, ni nous, ni les autres, on a beau entendre, on est comme un sourd complètement isolé. Alors, on lui emmène un sourd et on le prie de poser la main sur lui. On a toute une espérance, mais on a toute une confiance en Jésus, hein, d'apaiser cet homme. Et Jésus l'amène à l'écart, loin de la foule, parce qu'il ne veut pas donner un spectacle. Il ne veut pas vendre une marchandise
ne serait-ce même qu'une religion. Il est bien au-delà de cette réalité-là. Et loin de la foule, il met les doigts dans les oreilles et prenant de la salive, lui touche la langue. C'est un texte qui s'approche très près d'un récit de la Genèse, au moment où on fait la création. Et Dieu, avec sa salive, qui va faire l'humain, va faire l'homme. Et aussitôt, la langue se délia et il parlait correctement. On peut parler correctement dans deux sens. On peut dire, il parle bien, mais il parle aussi de la vérité. Alors, parlons-nous correctement. Parlons-nous correctement de Dieu. Parlons-nous correctement de nos frères et de nos sœurs. Parlons-nous correctement de cette histoire sacrée qui est la nôtre. Parce qu'on peut souvent faire de notre histoire sacrée une histoire méprisée, parce qu'on ne parle pas correctement. Et le disciple, c'est celui qui entend, qui écoute et qui libère la parole. Mais Jésus recommanda de ne rien dire à personne, mais plus il le recommandait, plus il proclamait. Et comme si l'évangile de Marc nous dit, il proclamait trop vite avant d'être capable de parler correctement. Alors, laissons-nous nous instruire mutuellement en Église pour entendre ce langage nouveau, ce langage de Dieu que notre monde et notre génération a grandement besoin d'entendre pour pouvoir être libérés de leur enfermement. Amen. Bonne semaine, mes amis.